Cette cérémonie se veut être un cadre d'éveil patriotique, de lutte citoyenne, enfin un cadre d'échange d'expériences, lutte contre ce fléau qui ronge notre société, je cite, l'incivisme fiscal. Cette conférence devrait faire date dans l'histoire car il convient de le rappeler, mieux le préciser, PACO 100% RDC s'inscrit dans une politique, bien que n'étant pas un parti politique et n'ayant aucune ambition politique, cohérente et stratégique de conscientisation, de sensibilisation et d'initiation au civisme fiscal. Elle est, de ce fait, l'une des premières ONG de ce genre en matière fiscale. Contexte et justification. La République démocratique du Congo, notre pays, a un problème sérieux dans son système éducatif qui n'est pas favorable à l'impôt. Par conséquent, tous ces millions d'enfants ou élèves seront demain farouchement contre l'impôt. Or, la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en RDC, tel que stipulé dans notre Constitution, article 174, alinéa 2. En cause, l'ONG PACO 100% RDC, par la passion et son sens patriotique, milite que l'initiation à la fiscalité soit insérée dans notre programme national de l'enseignement primaire, PNEP, car les bonnes initiatives doivent être soutenues par la loi afin d'éviter les activités susceptibles vers la case au départ, à l'instar des multiples campagnes de sensibilisation sans résultat escompté. Nous poursuivons des objectifs, un objectif global, celui de la plénitude du plein retour de l'impôt dans notre société comme fut vers les années 60 et s'est ressenti. En dehors de cela, nous avons des objectifs spécifiques. Nous en avons 6. Premièrement, celui de préconiser l'article 65 de la Constitution comme condition d'éligibilité et des cas d'inéligibilité pour toutes les fonctions liées à l'intérêt public. Une loi sur l'initiative à la fiscalité au programme national de l'enseignement primaire et à tous les niveaux de notre système éducatif. Les actions fortes du gouvernement pour le consentement à l'impôt, dénoncer tous les attributs d'incivisme fiscal, fisc et contribuable, la justice dans l'accompagnement du système fiscal, la sécurité du contribuable est, pour ainsi dire, une question toujours d'actualité, le respect des principes de lever l'impôt. La RDC a un atout majeur par sa puissance démographique pour réaliser les rentrées fiscales considérables à des fins budgétaires. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas à cause de l'ignorance fiscale qui a fini par nous rattraper et nous payons bien les conséquences. En effet, rappelons-nous, dans les premières années de l'indépendance, la scolarité a été gratuite et les soins médicaux aussi. Il est important de rappeler cette dimension historique, pédagogique de notre système éducatif dans lequel Diego Cao et Christophe Colomb, l'un pour l'embouchure du fleuve Congo et l'autre pour l'Amérique, c'est parce que c'est enseigné à l'école, mais pourquoi l'impôt n'est-il pas aussi enseigné à nos enfants? Est-ce que la composition de l'équipe à la base de ce programme national de l'enseignement primaire était vraiment les hommes d'État? C'est la question que nous nous posons. C'est ici que nous pensons à l'une des citations politiques du 16e président des États-Unis, je cite Abraham Lincoln, qui disait « Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures
Et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. En somme, aujourd'hui, pour les pays, des pays dits modernes, l'impôt reste la principale source des recettes. Et dans ces pays-là, on ne badine jamais avec les deniers publics sauvés. Comment peut-on préparer l'avenir d'un pays, voire le PNMP ou de son développement sans mentionner le sujet d'impôt? C'est vraiment vouloir une chose et son contraire. Nous allons conclure en disant que l'initiation à la fiscalité dans l'enseignement primaire, qui est la base de toute scolarisation, doit nous préoccuper tous, car cette dernière introduit l'enfant au civisme et à la citoyenneté pour enfin déboucher à un contribuable. Eu égard à ce qui précède et sans peur d'être contredit, nous avons un peuple qui n'a pas des droits et non des devoirs, qui n'a que des droits et non des devoirs. C'est l'un des attributs d'un civisme fiscal. Gravissime, c'est le même peuple composant aujourd'hui et demain notre classe politique. Au finish, les comportements confirmés lors de l'échéance fiscale. Dans l'hypothèse où cette notion sur l'initiative à la fiscalité n'est pas prise en compte, nous allons disparaître parce que nous n'aurons pas une économie forte. Nous voulons vous parler de Kie Mpaku, de nos ambitions, de nos objectifs, du constat fait, des remèdes que nous préconisons, mais nous ne saurons le faire si nous ne parlons pas de l'initiateur. Nous ne parlons de l'initiateur. L'initiateur de ce projet, de cette conférence, de cette ONG PACU RDC, 100% RDC, se nomme M. Njoli Yoka Tati. Expert en fiscalité, journaliste spécialisé, coach et formateur en fiscalité contemporaine. Il est marié, père de 6 enfants. Il est gradué en comptabilité à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Il a une licence en fiscalité à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Il a un brevet en journalisme à l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC en SIC. Journaliste, membre de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, journaliste spécialisé des questions fiscales à Canal Kin Télévision. Je voudrais parler de son expérience professionnelle. Il est consultant fiscal, sensibilisateur fiscal et militant, concepteur et présentateur de magazine fiscal PACU 100% RDC en ligne. On peut voir cela en ligne, page Facebook et YouTube. Il a été plus d'une fois consultant fiscal aux établissements L et Support Business RDC. Il a assumé plusieurs facilitations pour les créations des entreprises telles que Cisco, OADA et diverses entreprises. Il a fait plusieurs interventions et défenses fiscales au premier degré à l'administration des impôts, pour ne parler que de ça. Et je voudrais donner ainsi la parole à l'initiateur de ce projet. Et pendant que monsieur prend la parole, je vous prie de l'encourager et d'applaudir, s'il vous plaît. Au projet Mpaku. Donc, Mpaku, c'est en lingala, en français, c'est impôt.
Donc, l'idée de la création d'un parcours m'est venue en 2016. Ça a été en Tunisie. Tunisie, en 2016, mois de février, il y avait un problème sérieux avec les enfants, ceux qui vont à l'école, et aussi au niveau des universités. Et il y avait un comportement repoussant, donc la valeur fiscale. Alors, il se fait que le gouvernement a pris une décision de sensibiliser les enfants, en commençant par l'école primaire, secondaire et puis les universités. Alors, la campagne en question était intitulée Tunisie, fiscalité 10 sur 10. Alors, ça a été accompagné par la DGI de la Tunisie et je vous avoue que les résultats étaient escomptés. Donc, il y a eu un taux élevé des jeunes gens qui ont pris conscience, qui ont compris pourquoi on doit payer l'impôt et ils ont participé à la chose. Et c'est dans cette logique-là que, par la passion et aussi le patriotisme pour mon pays, je dis mais pourquoi ne pas faire ça chez nous? Et c'est là, ça a commencé comme ça et j'ai créé donc un parcours, je voulais, bon, que ce soit en français, impôt, en lingala, un parcours, bon, je dis comme le public cible, c'est le Congolais lambda, alors voilà, j'avais donc dénommé le nom parcours. Donc vous allez voir, il y a les logos, une force donc de traction motrice. Alors, et si vous voyez bien, il y a un monsieur qui a une houe, il y a aussi une dame assise et en train de tailler une image. Donc, juste pour dire que l'impôt, ça symbolise le travail. Donc, pour payer l'impôt, il faut avoir un travail et dans lequel vous gagnez et vous devez penser à payer l'impôt. Donc, si vous travaillez dans la tranquillité, parce qu'il y a un État qui est organisé, il y a la police, il y a l'armée, il y a, bref, le rôle régalien de l'État. C'est avec ça que vous travaillez. C'est l'État qui est venu, qui a tracé la route et qui a mis tous ses services, ce qui fait que vous travaillez dans de bonnes conditions. Et en cause, nous devons nous acquitter de nos devoirs. Donc, la vision était mal large pour un parcours 100%. Et vous voyez, on a écrit hors impôt, sable mouvant. Ça veut dire quoi? Donc, je crois que vous comprenez bien les mots. Hors impôt, donc l'exclusion. Donc, dans tout ce que nous ferons, si nous mettons l'impôt à l'écart, donc ce que nous aurons comme résultat ne seront que du sable mouvant. Et vous voyez aussi l'image, il y a une dame, l'image qui est au milieu, il y a une dame qui enseigne, et de l'autre côté, il y a un monsieur et un tailleur des images. De l'autre côté, il y a nos amis Wouwa, donc le motard. Alors, l'enseignement ici que je veux parler, donc la dame est en train d'enseigner les enfants. Alors, si ces enfants, on les enseigne la fiscalité, quand ils vont grandir, quand il aura son travail, je crois qu'on n'aura pas de problème pour qu'il paye ses impôts. Alors, dans cette hypothèse, voilà ce que nous aurons comme résultat. L'État aura l'argent pour faire
pour tracer des routes encore. Et je dis bien pour tracer encore des routes. Et l'État vont acheter encore les avions, les bateaux, le train et tout ça. Pourquoi je dis encore? Parce que on ne commence pas avec l'impôt. L'impôt vient d'abord après. L'impôt, c'est un consentement. L'État, il vient toujours le premier. Comme je l'ai dit tantôt, il trace des routes, il fait son rôle, il fait son devoir. Alors maintenant, nous, quand on vient, on voit les actions de l'État ou du gouvernement, c'est ça ce qui va créer l'incitation. Ça ce qui va créer que nous acceptons l'impôt. Voilà pourquoi je dis, si nous payons les impôts, l'État va encore construire des routes, va faire la maintenance. Donc, ce n'est pas dit que si on paye l'impôt, on construit des routes. Non, les routes ont été déjà construites par l'État. Et maintenant, nous, après avoir utilisé ces services, nous devons payer les impôts eu égard aux services rendus. Donc, et si vous descendez, on a écrit impôt socle pour un État. Donc, pas d'impôt, comme on dit, pas de développement. Alors, nous avons un souci. Nous voulons que notre pays soit un État moderne en matière fiscale. Et un État moderne en matière fiscale, ça veut dire un État qui a pris l'impôt comme principale source des recettes. Et comme a dit Madame Lydie, dans cet État, on ne badine pas avec les derniers publics. Voilà un peu d'où vient la pensée d'un Mpako 100%. Donc, maintenant, nous avons fait un constat. Dans notre pays, il y a l'incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, c'est vraiment un obstacle pour qu'il y ait les rentrées fiscales. Nous avons compris que, comme il y a l'incivisme fiscal, nous avons un peuple qui n'a que des droits et pas des devoirs. Et chaque fois que nous parlons, l'État tel est la biso du Camboyo, biso awa pasi ma ezalité. En tout moment, on fait que réclamer. Mais si nous lisons la Constitution, dans son article 62 jusqu'à 67, il y a un petit libellé, le devoir des citoyens. Lorsque nous réclamons les droits, donc nous devons savoir aussi que nous avons aussi les devoirs. Donc, on a l'incivisme fiscal, comme j'avais dit dans notre spot, annonce, que vous allez voir quelqu'un, après avoir utilisé l'eau de la régie des eaux, pour dire ça. Donc, c'est l'État qui a créé cette usine, c'est l'État qui a acheté des tuyaux et les installations sont arrivées jusqu'à chez vous à la maison. Et l'État a placé une administration pour gérer ça. On vous donne de l'eau, vous l'avez utilisée et maintenant la facture est arrivée pour payer, vous ne voulez pas payer. Donc, de ne pas vouloir payer, pour nous, c'est un incivisme fiscal. Pourquoi?
parce que le service a été rendu. Et la même chose pour la SNEL. Donc, si nous ne payons pas ces choses-là, on se met en difficulté nous-mêmes. Alors, les conséquences, ça c'est le deuxième point, les conséquences de l'incivisme fiscal, nous aurons un budget faible. Et avec un budget faible, nous réduisons les actions du gouvernement. On a parlé aux enfants et je crois qu'après cette sortie officielle, nous allons continuer. Et nous vous informons que Mpako 100% ne commence pas aujourd'hui avec sa sortie officielle. Non, Mpako 100% commencé depuis longtemps. Si vous voyez les dépliants, nous avons 6 objectifs que nous poursuivons pour qu'il y ait le civisme fiscal. Alors, le premier objectif, nous voulons que l'article 65 de la Constitution soit une condition de l'éligibilité et des cas d'inéligibilité pour toute fonction liée à l'intérêt public. Ça veut dire quoi? Si vous lisez la Constitution, il est écrit l'obligation de s'acquitter aux impôts et de tout Congolais. Alors, parce que tout le monde veut venir servir l'État, mais on ne peut pas venir servir l'État ou les pays avec une identité que nous disons d'incivisme. Vous ne connaissez pas l'impôt, vous ne savez pas comment l'État fonctionne, vous ne savez pas comment l'État gagne l'argent et vous venez, bon, moi je vais postuler et moi je vais devenir XY. Alors, pour sauver notre pays, nous avons résolu, nous militons que avant d'être candidat, d'abord il faut être un bon citoyen en matière fiscale. Vous devez faire la preuve d'une moralité, comme ça se fait partout ailleurs. Et deuxièmement, nous militons aussi, comme je l'ai dit tantôt, il faut qu'il y ait l'initiation à la fiscalité dans notre programme et dans tous les systèmes de notre éducatif. Ça veut dire quoi? Si un enfant fait la coupe et couture, il doit voir la fiscalité. S'il fait le mécanique, il doit voir la fiscalité. Parce qu'il va entrer dans la vie professionnelle. Et s'il ne connaît pas l'impôt, s'il ne connaît pas comment fonctionne l'État, il sera farouchement opposé à l'impôt. Et c'est donc pas que nous ne voulons pas. Et aussi, nous parlons aussi de la justice. Et vous savez, dans toutes les démocraties avancées, il y a la justice qui fait son travail. Si chez nous, même si on peut revoir les taux d'imposition à l'impôt, on peut revoir ça à la baisse, mais si la justice n'est pas au rendez-vous, si la justice n'arrive pas à accompagner le système fiscal, je crois que les opérateurs économiques finiront par nous quitter. Et voilà pourquoi nous voulons que la justice puisse faire bien son travail. Parce que le jour où il y aura un conflit entre les opérateurs économiques, je crois que c'est la justice qui va trancher. Et nous disons aussi, ça c'est le 5e point, le respect des contribuables doit être toujours une question d'actualité. Donc, on doit respecter les contribuables. Ça veut dire quoi? Le respect dans le prélèvement de l'impôt. Quand l'impôt est prélevé, il faut qu'il y ait les ressentis. Parce que je l'ai dit tantôt, que l'impôt
on l'accepte. L'impôt, c'est un consentement. L'impôt, on ne l'impose pas aux gens. Ça, c'est le nouveau civisme fiscal. Donc, il faut que les gens voient les actions du gouvernement. Et dans cette hypothèse, nous, pas qu'au 100%, on est là pour vulgariser les actions fortes du gouvernement. Pour que les gens voient. Voilà, nous avons des descentes. Nous avons commencé la descente au chantier de Lenguesa. C'était le 24 décembre 2021. Nous sommes allés là-bas. Nous avons mobilisé les gens. Nous avons informé aux gens que voilà, la route qu'on est en train de tracer ici, les premiers bénéficiaires, ce sont d'abord vous, les habitants du coin. Donc, vous devez protéger cette route. Protéger cette route en matière fiscale, ça veut dire que vous devez payer vos impôts, payer vos taxes. Donc, dorénavant, vos véhicules vont commencer à quitter la maison et sortir paisiblement et aller au service, tout comme vous pouvez aussi rentrer. Cette bonne condition de rouler, ça doit quand même vous interpeller. C'est l'État qui a fait ça et vous devez participer. En participant, vous créez les moyens à l'État pour qu'il y ait la maintenance. Donc, s'il y a un trou, l'État vient pour arranger. Et nous avons aussi dit que si vous payez vos impôts, vos taxes, d'office, vous avez les droits au chapitre. Ça veut dire que vous allez contrôler le gouvernement. Et voilà, nous avons payé et nous devons voir clair. Donc, si vous ne payez pas, honnêtement, il ne faut pas contrôler. Sinon, vous allez contrôler sur les dos des autres. Voilà ce que nous avons comme un objectif spécifique. Donc, pas que nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'allons jamais, ça je vous rassure, faire la politique. Mais au moins, nous allons parler de la politique. Mais quelle politique? Politique relative à l'impôt. Donc, si quelqu'un se permet de faire un discours dans lequel nous, partis politiques Songolo Pakala, si nous sommes élus, nous allons construire des routes, nous allons faire ceci. Si il n'arrive pas à démontrer la source de provenance, et si cette source en question n'est pas basée sur l'impôt, là, nous allons intervenir. Parce que ça sera une démagogie. Donc, s'il n'y a pas un discours qui incarne la partie invisible, qui est la fiscalité, l'impôt, donc je vous prie de ne pas s'en prendre à la personne, c'est plutôt à son discours. Parce que, si vous voyez, aujourd'hui dans le monde, les débats et les grands débats politiques, c'est autour des sujets impôts. Le président des États-Unis sortant, Donald Trump, quand il est venu, il a trouvé son pays avec un taux plus élevé de 35%, l'impôt sur les sociétés. Et en ce moment-là, la Chine avait un taux de 25%. Et en termes de concurrence fiscale, tous les opérateurs économiques étaient vers la Chine. Et quand lui, il est venu, il a dit, si je suis élu, voilà, je vais faire les États-Unis un pays riche avec les impôts. Et je vais revoir la base imposable. Donc, il a ramené les taux à 21%. Il a laissé la Chine à 25%. Et il y a eu, si je ne m'abuse pas, 60 milliards de dollars qui échappaient au trésor américain ont été réintégrés. Donc, l'histoire n'a pas changé. Donc, nous vous parlons de l'impôt et rien que de l'impôt. Donc, dans notre société, on se permet de tout.
on parle de tout, mais on ne maîtrise pas c'est quoi la fiscalité. Voilà pourquoi Mpako 100% est venu et nous vous disons que l'année prochaine, nous allons chercher un député courageux à qui nous allons lui confier ces projets pour que l'initiation à la fiscalité soit insérée dans notre programme, comme c'est fait dans tous les pays évolués que nous aimons, en l'occurrence la France. La France, depuis 1882, avec la loi de Jules Ferry, qu'on a inséré l'initiation à la fiscalité dans l'enseignement primaire. Et jusqu'à ce jour, les Français ne font qu'améliorer ça. Et un enfant français qui est né connaît c'est quoi l'impôt. C'est quoi l'impôt? Et en France, même si vous êtes un chômeur, vous devez déclarer votre impôt. Mais vous déclarez néant. Mais au moins, quelqu'un sait que non, je dois payer mes impôts. Et voilà ce que nous voulons pour notre pays. Alors, nous, pas qu'au 100%, nous avons eu le courage. Et nous allons amener des campagnes dans ce sens-là. Et nous ne voulons pas se taire. Sinon, on sera rattrapé par l'une des citations de Karl Marx. En 1881, il disait « Dehors, les derniers mots sont pour les imbéciles qui n'ont rien dit de leur vivant. » Donc, pour Karl Marx, si vous dites rien, et à la fin de votre vie, vous faites des conseils. Donc, pour lui, vous êtes, excusez-moi, le mot est très dur et très fort, il dit que vous êtes un imbécile. Donc, nous ne voulons pas être ainsi pour que demain, nos enfants puissent nous pointer des doigts, que non, mais papa, mais qu'avez-vous fait pour le pays? Alors, je crois que nous, Mpako, on dirait que non. Non, mon fils, j'avais créé ONG Mpako et j'avais tenu une sortie officielle à Fatima. Voici les images. Donc, nous ne voulons pas endosser cette charge-là et pour la génération future. Donc, hors impôt, sable mouvant. Donc, je crois que on ne doit pas beaucoup abuser de votre temps. Nous vous sommes très reconnaissants d'être là. Et je crois que je peux laisser la place à Madame Lydie, la modératrice, s'il y aura des questions. Je voulais encore saluer cette particularité de descendre un peu plus bas. Donc, aller jusqu'au niveau des élèves de l'école primaire, c'est une bonne chose. Et aussi saluer ce que vous venez de dire ici, contacter un député pour essayer un peu de remettre cette question à la surface pour faire en sorte que ces matières soient insérées au niveau de l'école primaire. C'est une bonne chose. Ça va dans le même sens que la DG. Vous savez, l'armée c'est une grande muette. Elle n'a pas vocation de donner des leçons aux gens, de poser des questions. Comme je viens de le dire, c'est une grande muette. Mais néanmoins, moi je voudrais peut-être poser une petite question. Je voudrais savoir un peu comment l'ONG va se prendre pour inciter les gens au civisme fiscal, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous nous sommes dit qu'il fallait se rejoindre les structures de la société civile qui œuvrent pour la conscientisation et la sensibilisation de la population, parce que c'est l'initiative, l'ignorance qui tue nos populations. Et l'ignorance a tué la conscience individuelle de chacun de nous, et ça a entamé la conscience collective. C'est ça le danger de
de l'endroit, ce que nous appelons le respect des droits de l'homme aussi. Pourquoi nous disons cela? Beaucoup de gens pensent que quand l'État ne fait pas ses devoirs envers la population, il viole leurs droits. Mais par contre, il oublie aussi les obligations d'eux-mêmes, de la population, envers l'État. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative qui vont à l'avancement du pays. Mais j'ai encore une question à poser, c'est de savoir que pense ou que prévoit l'organisation ou qu'est-ce qu'il attend de l'État par rapport à cette initiative. C'est vrai, nous allons conscientiser la population, peut-être de porte à porte ou par tout autre moyen que nous allons utiliser. Mais qu'est-ce que nous pensons obtenir de l'État? Avec nos propres moyens. Et je vous avoue que c'est très dur. Néanmoins, nous avons écrit aux régies financières, entre autres la DGI qui est représentée, merci d'être là. Nous avons écrit la DGRK, nous avons écrit donc bref à toutes les régies financières. Et d'autre part aussi, si nous avons voulu faire ça comme une ONG, et c'est pour un peu donc élargir l'opportunité d'avoir les financements au niveau national, tout comme aussi international. Voilà. Donc, jusque-là, on n'a que nos membres qui contribuent pour cette activité. Mais je vous informe que pour cette sortie officielle, nous avons eu une enveloppe de la DGI qui nous a donné une enveloppe donc ça c'est ce qui a fait que, donc je ne vais pas citer le montant, mais au moins nous saluons donc la DGI par rapport à cette enveloppe. Mais je crois que la DG voulait faire mieux que ça, mais il y a eu un problème de communication. Donc les DG, on avait communiqué que l'activité aura lieu le mois prochain, le 28. Et après, donc c'était compliqué. Mais la DG a fait quelque chose. Ça, au moins, on est très content de ça. Nous saluons donc cet acte-là. Mais il y a aussi un autre aspect des choses que nous comptons plus de nous-mêmes. Nous avons un compte YouTube et dans lequel nous vous invitons à vous abonner. Et je crois qu'avec ça, avec le nombre de vues, et comme ça se fait, comme c'est connu de tout le monde, on aura quelque chose, donc ça peut aussi nous aider pour fonctionner. Mais donc, des groupes de force, on est là, nous on est en train de fonctionner et vraiment franchement, on est devenu un peu de mendiants et j'appelle à mes amis, donc aux connaissances de nous soutenir pour cette activité. Et donc voilà, et nous faisons ça jusque-là avec nos propres moyens et voilà, on est là et on fait ça. Donc je crois que j'ai répondu à votre préoccupation. Je suis Madame Irène Kanga. Je suis venue représenter M. Jacques Kamoudia, coordonnateur de la cellule de la coordination pour le changement de mentalité, un service spécialisé de la présidence de la République qui lutte contre les antivaleurs. C'est dans ce cadre-là que je suis venue participer à la sortie officielle d'un PAC au 100% RDC, une structure qui est autonome, qui est une organisation de la société civile dans le cadre de lutte
contre l'incivisme fiscal. Et l'incivisme fiscal faisant partie des antivaleurs que la coordination pour le changement des mentalités est en train de combattre, nous sommes dit que nous saluons l'initiative qui est une pierre qui vient renforcer ce qui a été déjà commencé dans le cadre de la campagne porte à porte qui a pris 13 communes sur les 24 de la ville de Kinshasa. Et nous comptons poursuivre dans les 11 autres communes et pourquoi pas dans les 25 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là que je suis ici. Je tenais vraiment à saluer l'initiative et je souhaite bon vent à la campagne et à l'association Mpako 100% RDC. Aujourd'hui, c'était la sortie officielle des ONG Mpako 100% RDC. Et donc, comme j'avais dit, l'ONG Mpako 100% n'a pas commencé aujourd'hui avec sa sortie officielle. Eh bien, l'ONG a commencé depuis longtemps. Et après la sortie officielle, nous allons continuer dans notre campagne de sensibilisation dénommée « Défendre le pays, payer les impôts ». Donc, on avait déjà commencé avec les écoles primaires. Nous avions arrêté parce que c'était la grande vacances. Et maintenant, il y a la rentrée des classes. Donc, je déclare aussi la rentrée fiscale. Donc, nous allons aller au niveau maintenant des humanités pour parler aux enfants et aussi au niveau des universités. Donc, on va faire une activité d'échantillon. Donc, 2 universités à Kinshasa, pourquoi pas 3, et puis avec les 2 provinces voisines de Kinshasa, donc Bas-Congo et Bandundu. Donc, qui savent que Mpako 100%, c'est une ONG et qui n'a pas des ambitions politiques. Et c'est une ONG qui milite pour l'impôt, qui évangélise, s'il faut dire ça ainsi, qui sensibilise et vulgarise la loi en la matière. Donc, on est là pour éclairer, pour faire comprendre les gens c'est quoi l'impôt, qu'est-ce qu'on attend après avoir payé l'impôt et pourquoi on doit payer l'impôt. Donc, c'est ça ce qui est fondamental. Dans les cas contraires, sable mouvant.